Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon avis sur les différentes sorties prévues en 2021 ou déjà sorties d'ailleurs. Bon, parce que je trouve ça sympa, je crois que c'était Colorimi qui avait fait ça, soit dans un live, soit je sais plus trop. Et sur le coup, je m'étais dit que c'était hyper sympa de voir ce que chacun pensait un petit peu des sorties. Donc pour ça, j'ai sorti mon vitro et on ne va pas colorier Mulan puisque je l'ai fini. On va colorier Jasmine que j'ai commencé. C'est pour un défi de groupe sur Facebook. Donc voilà, je me suis lancée dans celui-ci. J'ai utilisé mes crayons aquarellables alors que je les utilise jamais. Enfin, jamais, si, hein, mais pas dans les vitraux. Donc j'ai pris ces deux teintes, c'est des muséums. C'est le pourpre, enfin le rouge pourpre et le rose anthracynone. Alors ça, je crois que c'est le même que dans les luminances. Et bon, pour l'instant, j'aime assez ce que j'ai fait pour le moment. Et du coup, je vous spoil un peu et je vous montre ma petite Mulan, puisque je l'ai terminée. Voilà, enfin, je vous spoil ou pas, je sais même pas quand va sortir cette vidéo. Je tourne un peu en avance et tout ça. Donc j'espère que vous la voyez bien. Ouais, vous la voyez bien. Donc voilà, j'en suis contente aussi. Bon, les teintes de sa tenue, bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec les castles parce qu'encore une fois, j'ai pas envie d'utiliser mes autres crayons dans ces colos, mais en même temps, vous voyez là, j'ai utilisé les muséums, en même temps, c'est des crayons aquarellables, ça suit pas aussi vite. Et du coup, je suis super contente parce que regardez, voilà, ça fait vraiment une suite. Donc ceux-là, je vais les faire, hein. Ça se suit et je trouve ça super cool d'avoir plein de double pages comme ça, de réaliser. Ça rend bien, voilà, je suis contente. Donc celui-ci qui est très moche, vous vous souvenez de mon plane. Et donc celui-ci, mon petit en cours. Donc là, je suis en train de faire les cheveux et pour l'instant, on va discuter un petit peu des différentes sorties. On va commencer par le hors Disney parce que j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins. Donc dans le hors Disney, pour le moment, on a eu un petit livre de Kerby Rosanes, le Fragile World, pour lequel je n'ai pas craqué, pour lequel je ne craquerai pas, même si il est très très beau. Pour moi, il est un peu trop réaliste et donc c'est pas vraiment ce que j'aime colorier pour le moment. Ça ne veut pas dire que d'ici quelques mois, quelques temps, il ne me dira rien. En tout cas, celui-ci, j'ai pas craqué, mais il me semblait avoir lu, je sais plus où, qu'il allait en sortir un autre fin 2021. Donc à voir ce que ça va être. Je crois que c'était sur l'imaginaire. Après, je sais plus du tout où j'avais vu l'info passer, mais ça fait un moment maintenant. Et bon, celui-ci à voir, parce que encore une fois, Kerby Rosanes, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et selon ce qui sort, il est possible que j'ai très envie de craquer. Et en plus, j'y vais de plus en plus. Enfin, j'ai de moins en moins d'appréhension d'aller dans un de ses livres, voilà, parce que je trouve que généralement, quand même, ces colos sont mis en couleur, sont beaux, même quand on n'a pas un super niveau, on arrive quand même à faire des trucs très sympas. Voilà, donc ça c'est pour Kerby Rosanes. Ensuite, bon, concernant Clara Markova, je ne sais pas du tout si elle va sortir quelque chose cette année, mais bon, j'imagine qu'elle sort un livre tous les ans. Je sais pas trop. En tout cas, moi, voilà, vous savez, Clara Markova, c'est pas mon truc. Si elle ressort des cartes postales, bon, un format un peu similaire peut-être, mais sinon, non. Maria Troll aussi, je crois, va sortir quelque chose, et c'est pareil, Maria Troll, j'aime pas trop, donc je prendrai pas non plus. J'ai l'impression, parce que je la suis sur Insta et qu'elle poste pas mal de trucs, que Rita Berman va nous sortir une petite nouveauté aussi. Mais Rita Berman, je vais de moins en moins dedans, donc je pense pas. Surtout qu'en plus, j'ai l'impression qu'elle va faire un truc en rapport avec le monde, avec des maisons, des choses comme ça. Et moi, les maisons, je me rends compte de plus en plus que j'aime pas trop colorier ça. Voilà, j'ai pas beaucoup d'inspiration, j'arrive pas à sortir de ma zone de confort et ça rend jamais aussi bien que ce que j'aurais espéré. Donc voilà, donc ça, je pense que je prendrai pas. Et enfin, Anna Carlson, elle, par contre, elle a sorti déjà son livre sur les contes du Royaume de la Forêt, que je trouve super beau, mais voilà, pour lequel j'ai pas encore craqué en attendant une éventuelle édition Mus. Je peux rêver, hein, sait-on jamais. Bah, en tout cas, voilà, j'ai déjà largement de quoi faire avec Anna Carlson. Et en plus, j'aime pas trop acheter des livres, ou en tout cas les commencer quand ils sortent, parce que on voit que ça sur les réseaux. Et donc voilà, c'est pas mon truc de faire. Enfin voilà, ça me coupe un peu l'envie d'y aller. Vous voyez, par exemple, là, je suis encore mon vitro 1 alors que j'ai le vitro 2.
Mais j'y vais pas parce qu'il y a trop de colos qui fleurissent partout et donc ça me coupe un peu l'envie. Donc voilà, au moins le vitro 1, on le voit moins. Donc voilà, je continue dans celui-là. Je l'avance tranquillement, je suis contente. Donc Anna Carlson, son livre sur le royaume de la forêt, je le prendrai bien sûr, donc pas tout de suite, mais je le prendrai. Et j'ai vu que enfin, elle a annoncé, c'est pas moi qui ai vu, hein, elle a annoncé c'était en quel, en octobre ou en septembre, il y allait avoir un nouveau livre, toujours sur cette catégorie-là, des contes un petit peu. Ce serait sur les sorcières. Voilà, ça va bien avec la période hein, d'Halloween. Donc je pense que je craquerai aussi parce que je craque toujours pour Anna Carlson. Mais honnêtement, moi, c'est pas que j'aime pas Halloween et tout. Hein. Franchement, j'aime bien. Mais c'est pas non plus. En fait, je crois que je suis pas trop coloriage de saison. C'est-à-dire qu'à Noël, voilà, les trucs trop Noël, j'aime pas spécialement. Les trucs de Pâques, j'aime pas spécialement. D'ailleurs, j'avais pas réussi à me motiver pour colorier des trucs de Pâques. Et voilà, et Halloween, c'est un peu pareil, quoi. Si je colorie un colo, bah, je suis contente et puis ça s'arrête là. Donc un entier sur les sorcières, je sais pas si ça va me plaire, mais bon, voilà, connaissant l'artiste et généralement j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc je pense que je vais craquer quand même. Voilà, donc ça c'est pour le hors Disney, même s'il y a bien d'autres choses, hein, mais moi je suis que en réalité Kerby Rosan et Anna Carlson. Pour Hachette Rose, par contre, eux, ils nous sortent des trucs sans arrêt. Voilà. Donc si vous êtes collectionneur, mais vous devez en dépenser de l'argent quoi, dans leur sortie, parce qu'ils sortent tout le temps des trucs. C'est incroyable. En tout cas, depuis le début de l'année, bon, il y a énormément de mystères qui sont sortis, des nouveaux. Alors moi, je suis pas mystère, mais honnêtement, j'ai quand même longuement hésité à m'acheter le best-of l'année dernière, parce que je me disais, bah, comme ça te permet d'avoir un peu de tout. J'ai aussi hésité longtemps avec le Princesse, puisque tout le monde avait l'air de dire qu'il était trop beau. Et pareil, voilà, parfois je le vois dans mon carrefour, il m'appelle et puis je me dis: «Non, tu vas pas le faire, tu vas en faire 2 et puis après tu vas t'arrêter». Donc j'ai pas encore craqué, mais franchement je me dis, même limite pour mon fils, ça pourrait être pas mal. Je sais pas, voilà, les mystères pour l'instant c'est je suis un peu, j'hésite. Mais voilà, dans ceux qui sont sortis, après j'aime bien tout ce qui est, cercle magique, triangle magique, je trouve ça rigolo. Donc mais c'est vrai que celui qui a l'air de mettre tout le monde d'accord, c'est le Princesse, même s'il a l'air un peu détaillé. On verra. On verra si je craque à un moment ou un autre. Donc pour les mystères, voilà. Pour les marque-pages, il y en a eu pas mal, mais ceux qui vraiment, me disent bien et je pense que je vais les prendre, ce sont les mini-portraits. Je les trouve vraiment sympas. Encore une fois, partager avec mes enfants parce que je colorierai pas tout, hein. J'ai pas assez d'une vie pour tout colorier. Je crois que c'est une copine Insta, c'est Chouketa Créa, je crois, qui avait mis combien de temps il lui faudrait pour colorier toute sa bibliothèque au rythme où elle va actuellement. Donc bon, voilà, vous voyez le délire, je pourrais pas tout colorier non plus. Donc si j'achète des trucs genre blocs et tout, je partagerai avec mes enfants. Parce que moi, je ne colorierai pas tout, c'est certain. Justement sur les blocs, donc sur les marque-pages, voilà, moi les mini-portraits, ils me disent bien parce que, bah, tout ce qui était, bébés animaux, babies, je sais plus, ça me disait pas. Et les méchants, je trouvais la coupe bizarre, c'est Leslie Colo d'ailleurs qui en parlait de cette coupe un peu étrange, sur les personnages et tout, donc non, non plus. Il y avait aussi les cartes postales qui étaient sorties, que je trouvais super sympa, comme concept, dont je trouvais le concept très sympa, mais en fait, le papier a l'air, pas terrible, donc bon, voilà, je ne craquerai pas pour les cartes postales, même si les petits colos rapides comme ça, c'est sympa. Ils avaient sorti aussi des grands carrés, et ça, je trouvais ça super sympa et en fait, je suis déçue d'avoir commencé le colo quand c'était pas encore sorti parce que j'aurais acheté ça plutôt que d'acheter, euh, les petits carrés là, qui sont trop, où il y a trop de colos en fait. Alors que dans le carré Love Stories ou dans le carré, il y a C'est la fête, je crois, qui est sorti, qui était pas mal. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Et le mandala aussi, il avait l'air pas mal. Je pense que si j'avais commencé le colo cette année, j'aurais commencé par acheter ça parce que j'étais partie plutôt sur du mandala au tout début. Mais voilà, je pense que j'aurais pris celui-là. En tout cas, voilà, ces grands carrés-là, je trouve le format super bien parce qu'il n'y a pas tant de colos que ça. Qu'ils sont assez gros pour faire des bons dégradés. Ils sont pas pleins de fioritures comme le mini bloc Love Stories que j'avais acheté moi à mes débuts. Donc voilà, ce format, je le trouve super sympa, mais
En Disney, j'ai largement de quoi faire et encore une fois, je vais souvent que dans mes vitraux, donc ça sert à rien de me racheter trop de Disney. Mais j'aime bien le format. Ensuite, ce qu'ils ont annoncé, bon, il y a le Vitro 2. Le Vitro 2, je l'ai pris comme tout le monde. Bon, après, on en pense qu'on en pense. Il est pas merveilleux, mais bon, il est pas horrible non plus et vu ce que j'ai vu passer sur les réseaux, on peut quand même faire des super beaux trucs à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Alors j'ai vu que là, bientôt, il allait y avoir le scène culte en format, bloc et ça, je trouve ça super bien parce que, bah, voilà, il sera un peu plus petit et puis voilà. Après, je crois que c'est le premier scène culte qui était sorti et bon, c'est des affiches mythiques. C'est pas des scènes cultes, c'est les affiches mythiques, autant pour moi. Et les affiches mythiques, voilà, je trouve ça sympa, mais je crois que le premier tome, c'est les vieux. Et bon, je sais pas si j'aurais envie de les colorier. Mais s'ils sortaient le 2 en petit format, je pense que oui, là je craquerais parce que j'aime bien copier, hein, comme sur le Kincaid par exemple, avoir un modèle, je trouve ça sympa aussi, ça change. Puis les affiches, c'est joli, ça rappelle l'enfance, tout ça, tout ça. Donc peut-être s'il sortait le 2, je le prendrais. Dans les blocs d'ailleurs, donc il y a eu plein de sorties. Il y a eu de Forêt Enchantée là, ou Forêt Féerique, je sais plus trop, que je trouvais très très sympa. Mais moi voilà, je vais pas craquer pour des blocs parce que j'ai largement de quoi faire. Donc il y avait le forêt, il y avait le... Je vais faire les reflets dans les cheveux. J'ai pris le même combo, enfin le même combo, c'est pas un combo hein, parce qu'il n'y en a que deux. Je fais la même technique que pour Pocahontas, à savoir je mets du noir et puis au milieu du mauve. Voilà, ça fait un petit effet de lumière, mais pas... Ça ne lui fait pas les cheveux gris non plus, enfin, en tout cas j'ai pas l'impression. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, que dans les blocs. Le forêt, il était super beau, on l'avait vu beaucoup passer, il était très sympa, mais c'est vrai que moi, ce qui me dérange un peu chez Hachette Heroes, c'est qu'ils ont quand même, enfin, il y a énormément de Disney, et ils nous comptent toujours les mêmes dans leurs livres. Alors, je sais qu'il y a des histoires de droit, donc par exemple pour Tarzan, ils ont pas le droit d'exploiter la licence parce qu'il y avait une espèce de bail commercial autour du film. Donc ils n'ont pas le droit de réutiliser des images du film pour ce genre de choses. Alors que j'adore Tarzan, donc je trouve ça super dommage. Mais voilà, sur le thème forêt, il y a moyen d'utiliser vraiment énormément de Disney et je trouve qu'on retrouve toujours les mêmes. Donc Pocahontas, Bambi, enfin voilà. Alors j'aime beaucoup Pocahontas, bon, Bambi moins, mais voilà. Et j'avoue que bah, c'est un peu redondant. Donc sur ce bloc-là, c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est que c'est un peu toujours la même chose. Donc je regarde un peu parce que je me souviens plus trop ce qui était sorti d'autre. Il y avait le bloc message. Alors moi, j'aime pas trop ce type de bloc, donc je ne le prendrai pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me souviens plus du tout. Il y a eu énormément de sorties, non, récemment? Oui, il y avait le deuxième En Famille. Alors celui-là, je regardais parce que le En Famille numéro 1, je le trouvais hyper sympa. Même si j'avais pas craqué pour certaines illustrations, je trouvais ça hyper réussi. Donc on a notamment beaucoup vu Wendy, sa maman. Enfin, ouais, il y en avait pas mal qui étaient très très jolis. Mais bon, pareil, hein, je vais pas craquer non plus pour celui-ci parce que bah, toujours pareil, hein, je colorie pas assez de Disney pour me prendre ça. Et ce qui va sortir là prochainement, ce sont des livres avec la couverture cartonnée comme il existait les Art déco avant. Donc moi j'ai commencé le coloriage, on les trouvait déjà plus. Mais les Art déco la cartonnés, ils vont, donc c'est pas ceux-là qui vont ressortir, hein, mais c'est ce format-là. Donc un sur les méchants, je crois, donc qui a l'air pas mal. Et franchement, les livres cartonnés, peut-être que je craquerai. Parce que ça fait un peu objet de collection en même temps. Enfin, voilà, je sais pas. Ça me dit plus que les blocs. Parce qu'en fait, les blocs, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent toujours à la fin en porte-vue. Et moi, j'aime pas ça, les porte-vues. Je trouve que c'est pas pratique, c'est pas joli. Enfin, voilà. Dans une bibliothèque, avoir les formats comme ça, là, comme le Vitro, ça va, c'est beau, quoi. On a envie de les exposer, alors que franchement, bah, les porte-vues, non. Donc, il y en avait un sur les vilains qui allait sortir et un autre sur les histoires, je crois. Il me semble que c'est ça. Avec un format où c'est comme si c'était le livre. Bruno Art Gallery avait montré des, bah, quelques
quelques extraits et celui-là, voilà, il me branchait pas mal. Donc à voir. Pour les couvertures cartonnées, je dis pas non, parce qu'on sait jamais. Sinon, il y avait un autre justement couverture cartonnée qui était sorti là sur le Mickey. Alors moi, j'aime pas Mickey. Donc c'était un format carré, mais j'aime pas du tout, j'aime pas Mickey. C'était Mickey Vintage en plus. C'est pas vraiment ce que j'aime. Mais beaucoup ont craqué et j'avais l'impression que le papier était bien moisi. Donc je suis bien contente de ne pas l'avoir pris. De toute façon, je le prendrai pas, encore une fois. Je n'aime pas mettre en couleur l'univers Mickey. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je sais pas, mon violet. Je vais faire le tapis, peut-être. On va voir. De toute façon, j'ai plus grand chose à vous dire hein, parce que je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais vu moi, en tout cas niveau sortie. Comment je vais le colorier le tapis? Je sais pas trop. Je vais faire case par case. Ça va me prendre une éternité, mais ça sera plus joli. Bon, en tout cas, voilà, moi, comme d'habitude, hein, les livres, j'essaye de pas trop craquer parce que bah, j'ai pas extension de place à l'infini. En plus, avoir des livres dans lesquels je vais pas colorier ou dans lesquels je vais faire 4 colos, c'est pas trop dans ma mentalité. Donc, c'est pour ça hein, que je suis pas collectionneuse de livres. En tout cas, voilà. À part Anna Carlson, où j'ai envie de tous les avoir, bah, les autres, je prends ce qui me plaît. Comment dire, les sorties, franchement, sont pas mal. Et en plus, je trouve ça sympa qu'ils sortent souvent des nouveautés parce que ça permet d'avoir du choix et notamment qu'ils essayent de faire des efforts dans les formats et tout. Par contre, ce qui me gêne, c'est les illustrations qui sont souvent reprises. Franchement, je l'ai déjà dit dans le Vitro 2, mais c'est embêtant de se dire que quoi qu'on choisisse comme nouveau livre, on sait qu'on va avoir des doublons, quoi, avec ce qu'on a déjà. Donc, soit dans les vitraux parce qu'ils ont été mis en format vitro, soit dans les petits carrés, parce qu'il y avait énormément de coloriage dans ces livres. D'ailleurs, il y en avait trop. C'est pour ça que c'est mieux les grands carrés où il y en a moins. En plus, c'est sur une seule page, donc on peut traverser. Enfin, franchement, j'aurais pris les grands carrés si vous débutez le coloriage. Donc, prenez les grands carrés. C'est vachement bien comme format par rapport aux petits carrés. Même si dans les petits carrés qui coûtent un peu moins cher, il y a plus de colos. En réalité, ils sont recto verso, donc ça restreint niveau matériel. Et puis, en fait, il y a trop de coloriage et il y en a plein que vous n'allez pas faire. Et en plus, je trouve qu'il y a plein de coloriages moches, alors que dans les grands carrés, bah, ils sont plutôt tous réussis. Donc voilà, donc les grands carrés, j'aime beaucoup le format, mais je ne prendrai pas parce que, encore une fois, je ne colorie pas assez de Disney. Et j'aime bien le retour de ces livres à la couverture cartonnée. Je trouve que c'est très très bien. Après, je suis contente pour les affiches mythiques, même si je ne prendrai pas. Je ne pense pas prendre en tout cas les anciens. Enfin, je sais pas. En fait, j'hésite. Franchement, non, je ne prendrai pas. Je suis en réflexion avec moi-même. Voilà. Je viens de me concerter avec moi-même en un quart de seconde. Et non, je ne les prendrai pas. Mais voilà. Donc, les grands carrés, très jolis. Les différents blocs qui sortent, bah, c'est cool de changer. Après, bon, bah, je trouve ça dommage que certains Disney soient exclus, mais bon, ils n'ont pas le choix, hein, c'est pas de leur faute à eux. Et puis sinon, écoutez, bah, voilà, hein, j'attends ce qui va sortir pour les prochains mois. Comme tout le monde, je pense, je guette les vidéos de Bruno qui présente ça. Je trouve ça super cool de pouvoir avoir une petite vue avant que ça sorte. Euh, et puis voilà. Donc moi, si je devais craquer là pour quelque chose, ce serait, je pense, les marque-pages, parce que je pense que je vais les prendre, c'est des petits formats. En plus, voilà, après, on peut les disperser, les données, c'est pratique. Donc peut-être que je craquerai pour ça. Et encore une fois, j'ai quand même une option sur le petit mystère princesse là qui m'appelle régulièrement quand je suis en grande surface. Voilà. Donc à voir si à un moment ou un autre, je ne vais pas craquer pour, je verrai. Parce que c'est vrai que les illustrations sont hyper jolies à l'intérieur et que mais voilà, mais après moi je sais que je me lasse très vite et j'ai peur de faire 2 colos à l'intérieur et puis ensuite de plus y retoucher. À voir. Écoutez, j'espère que ce petit color and chat vous aura plu. Voilà, c'était beaucoup de répétitions, c'était pas super intéressant, mais je me dis voilà, toujours quand on est en train de colorier soi-même, d'écouter une vidéo colo, c'est pas mal. Et puis, bah, voilà. Donc, moi, j'ai pas trop avancé. Comme vous voyez, j'avance pas beaucoup en ce moment. En fait, je suis tellement. Je suis un peu fatiguée. Donc, du coup, c'est vrai que quand je me mets à colorier, je suis beaucoup moins rapide. Enfin, mes gestes sont plus lents aussi. Enfin, j'ai l'impression d'être moins efficace sur une session colo. Alors vous allez me dire efficace, mais il n'y a pas d'efficacité dans la session colo. Bah si, parce qu'en fait moi mon temps est compté. Alors du coup forcément, bah, quand je me mets sur mon colo, j'ai envie d'avancer un peu pour pas passer
pas passer 6 jours sur la même chose, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà. J'essaie de me dire qu'un jour j'aurai un rythme plus régulier. Après, je vous dis ça, mais en réalité, je fais quand même pas mal de colos par mois. Alors parfois un peu bâclé, hein, je vous l'accorde, mais voilà, encore une fois, comme je vous l'avais dit, moi, finir un colo, c'est ça que j'aime aussi dans le coloriage, c'est de voir le résultat. Donc de rester trop longtemps sur le même, ça me déprime un peu. Voilà, et sinon voilà. Sur la fatigue, c'est parce que en fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ma fille, elle dort, très, très, très peu et très, très, très mal. C'est-à-dire qu'en fait, elle se réveille à peu près, toutes les heures la nuit. Donc ça elle a 14 mois, donc ça fait non 15 mois même. Donc ça fait 15 mois que ça dure. Encore plus depuis, qu'elle a été opérée, puisque je vous avais dit qu'elle avait elle avait des petits soucis et donc voilà, donc depuis son opération, c'est pire encore. Et c'est vrai que là, on commence un peu à saturer des réveils nocturnes et à être vraiment fatigué parce que, bah, parfois évidemment, ça se couple avec les autres, hein, qui font des cauchemars et tout. Plus, bah, il faut quand même s'en occuper. Ils se lèvent, pas non plus à des heures, ils se lèvent pas encore à 10h, hein, j'ai pas des ados. C'est vrai que là, la fatigue commence vraiment à peser. Donc ce qu'on a tenté, c'est une séance de kinésiologie. Donc on va voir si ça peut marcher. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent? Voilà, c'est un truc un peu, alors moi j'appelle ça des trucs vaudous, mais ça veut pas dire que je suis pas du tout, réceptive, hein, parce que moi j'ai fait de l'autonomie par exemple pour mes enfants et j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que voilà, on attend de voir, si ça va avoir des résultats. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé, ce type de choses, la kinésiologie, si ça a marché sur vous. Parce que moi je suis quand même très sceptique, mais c'est vrai que si ça peut, fonctionner pour le sommeil, je prends quoi. J'ai besoin de sommeil. Voilà, bah écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce pourquoi vous allez craquer ou vous avez déjà craqué cette année, si vous collectionnez les Hachette Heroes et donc que vous avez tout acheté, si vous êtes fan des blocs, contrairement à moi, si vous prenez tous les mystères, contrairement à moi encore une fois, si les hors Disney vous disent, donc à savoir Maria Troll et puis, Rita Berman, voilà. Et puis sinon, bah écoutez, je vous souhaite de passer une très, très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.